Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous nous retrouvons pour une toute nouvelle édition de notre émission Culture, Patrimoine, Musique et Prestige. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont là. On s'applaudit bien fort. Alors, ce soir, nous avons avec nous des représentants de la chorale du groupe Pléniel. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, monsieur. Non, touche pas. C'est bon. Tu peux parler. Bonsoir. C'est monsieur Charles Julien. Charles Julien, tu fais partie de la chorale Pléniel. Pléniel, oui. Voilà. Il y a madame. Bonsoir, Marinelli Charolec, je suis accompagnatrice. D'accord. Et Bonsoir, Sandrine Emal, choriste. choriste. Nous avons aussi avec nous madame qui fait partie du staff de l'émission, Sarah Caster. Bonsoir, artiste aussi. Donc, bonsoir à vous, bonsoir téléspectateurs, et puis bienvenue vous tous qui est sur le plateau. Nous avons avec nous quelqu'un qui a commencé l'émission avec nous et qui nous revient ce soir avec une belle tenue, une tenue blanche et madras. Monsieur Ptolémée, de son nom Éric Jean-Marie. Merci à tous et à toutes. Je suis heureux de revenir. C'est vrai, elle n'a pas menti. On a commencé l'émission il y a quelques années. Ah oui, ça, belle décennie, même plus. J'étais souvent ici et puis je me suis absenté un moment et puis me voilà. Voilà aujourd'hui. Voilà. Merci. On l'applaudit bien fort. On a avec nous Madame Piquet qui fait partie du staff de notre émission. Madame Piquet, bonsoir. Bonsoir Madame Radon, bonsoir à toutes et à tous sur le plateau. Bienvenue à cette émission. Et puis Monsieur Jean-Marie, on dit toujours l'assassin revient sur le lieu du crime, c'est pas ça? Bien joué. Voilà. Beau jeu de mots. Nous avons aussi avec nous encore une choriste. Hier soir, elle était dans un concert, elle va nous dire ça. Elle s'appelle Madame Rizal Marguerite. Elle fait aussi partie de la chorale Voix des Anges. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue tout le monde. Et puis, on espère que ça va bien se passer. Voilà, elle a intégré aussi le staff de notre émission. Madame Lange, bonsoir, c'est notre doyenne. Madame Lange, qui est une habituée, qui fait partie aussi du staff de l'émission. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis heureux de me retrouver parmi vous ce soir. Nous avons un ami de longue date qui s'appelle Monsieur Alerte. Monsieur Alerte Raymond, bonsoir. Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs. Bonsoir aux téléspectateurs de KMT qui nous reçoivent et merci d'avoir pensé à notre association de personnes porteurs du tout autistiques. Voilà. Nous allons passer de l'autre côté, Madame Lorde Berthelot. Bonsoir, Madame Berthelot. Bonsoir à tous et à tous. Ravi de te retrouver encore dans notre émission ici. Merci. C'est aussi une habituée qui venait avec sa maman, sa sœur, et qui nous a rejoints de nouveau. Et on est fiers de l'accueillir avec nous sur le plateau. Bonsoir, ma chère Étendre. Bonsoir tout le monde sur le plateau, Madame Gadon, Madame Piquet et tout. Ah, c'est ton nom? Je m'appelle Josiane et bienvenue sur le plateau. Voilà, Josiane aussi qui est une habituée de notre émission. Et puis, nous avons aussi Madame qui accompagne Madame Berthelot, je crois que c'est sa sœur. Oui. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Josiane. Merci d'être là et puis voilà. Voilà, on espère qu'on va passer un excellent moment. Alors, pour tout ce monde, on s'applaudit encore de nouveau. Et je dis un bonsoir aussi à tous les téléspectateurs qui attendent notre émission. Et puis, un petit coucou à Monsieur Berdix qui est malade en ce moment. Monsieur Berdix, nous te souhaitons un prompt rétablissement. Et puis aussi à Monsieur Soranon qui n'a pas pu être là avec nous cet après-midi parce qu'il est empêché par une prestation de haute taille. On va le retrouver très prochainement avec ce groupe de haute taille ici sur le plateau. Et puis, il va revenir aussi nous parler du mariage indien. Un mariage indien, c'est fort intéressant. Il va venir nous en parler. Donc, et puis, on va voir, moi, j'envoie un coucou à mes enfants, Karine, Yanissa,
Ayana et Yanaël. Et mes petits-enfants aussi. Et mes 2 arrière-petites-filles. Voilà. Une belle famille bien remplie. Hein. Vous voyez ça? Et puis, je salue aussi ma chorale. La chorale Voix des Anges du Verpré. Et puis, voilà. Je ne vous oublie pas, mes chéris. Je suis là. On se reverra très prochainement. Disons demain, si Dieu veut. On se verra. Voilà. Alors, ce soir, nous avons un plateau bien riche. Et nous avons beaucoup de spirituels sur le plateau. Alors, voyez, grâce à Dieu, beaucoup de spirituels sur ce plateau. Donc, nous n'allons pas nous empêcher quand même de commencer par un petit chant spirituel. Hein? Est-ce que vous savez qu'il est là, le Saint-Esprit? Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Et oui, on sait qu'il est là, c'est lui qui nous accompagne. Hein. Vous savez que si on n'a pas Dieu avec nous, nous sommes personne. Et celui qui oublie Dieu, eh ben, il n'est pas dans ce monde, il est ailleurs. On essaie de l'éviter au plus que possible. Mais nous ne sommes pas là, nous sommes entourés de gens avec le Saint-Esprit, des gens qui sont là. Et on va partir avec le groupe Pléniel. Le groupe Pléniel qui a... Le groupe Pénel. Je ne pas ça pour que tu me mettes en Pléniel. Je dis Pléniel. Le groupe Pénel. Aïe, aïe. Bon, les autres qui disent, les autres même. Nous sommes là avec le groupe Péniel. Voilà. Eh bien, le groupe Péniel qui a un concert le 12 décembre et qui est venu nous parler un petit peu de leur groupe. Alors, depuis quand ce groupe existe? Parce que j'entends beaucoup parler du groupe Péniel. Et ça existe depuis quand? Depuis 2000. Depuis 2000. D'accord. Et tu es là depuis quand? Depuis la création? Je suis là depuis 2006. 2006. Tu as intégré ce groupe. Et qu'est-ce qui t'a poussé à intégrer le groupe? Le chant, tu aimais le chant spirituel? Je crois que j'ai été appelé. Hein, parce que je vais dans le monde auparavant, et puis bon, je crois que j'ai été appelé, et puis j'ai suivi la voie de Dieu. Et ce n'est pas une mauvaise chose? Non. D'accord. Et à côté de toi, il y a... Depuis combien de temps tu fais partie du groupe? Eh bien, pareil, je suis l'épouse de M. Charlet, je l'ai suivi. D'accord. Voilà, et je me sens bien. Ça. Exactement. Et toi, je pense que tu es une des nouvelles, hein, non? Et je suis la dernière arrivée du groupe Péniel. Oui. J'ai intégré le groupe le mois prochain, fera une année déjà. Ça fera une année. Oui. J'ai reçu cet appel fortement et il faut dire que je suis le groupe Péniel depuis déjà quand même quelques années auparavant. Et en réalité, c'est depuis ma conversion en fait en 2018 que j'ai été amenée à chercher Dieu en fait partout où j'allais. Et souvent, je tombais sur le groupe Péniel lors des moments d'évangélisation. Et ça a vraiment résonné dans mon cœur en fait de vouloir évangéliser à travers le chant. C'est comme ça que c'est parti. Mais il faut dire aussi que je faisais déjà du chant choral auparavant, depuis ma jeunesse. Mais la louange, c'est comme un aboutissement, on va dire, une élévation spirituelle, en fait, plus conséquente. En fait, pour moi, c'est comme ça que je le vis. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Alors, tu as été appelé il y a un an, c'est ça? Eh bien, oui, début décembre 2024, je reçois l'appel de M. Récon. Contre toute attente, parce que, et comme on dit, ça m'a permis une leçon de vie de voir que, avec la patience et la persévérance, le Seigneur, en fait, il réalise le projet qu'il a pour chacun d'entre nous. Donc, j'avais raison de chanter, je sais que tu es là. Oui, parce qu'en fait, ça faisait 3 ans, en fait, que je priais secrètement. Je ne sais pas pourquoi j'avais à cœur d'intégrer ce groupe-là. Parce qu'il y a beaucoup de groupes de louanges en Martinique, mais je ne sais pas, celui-là, j'avais une affection particulière. C'est-à-dire que j'ai vu des guérisons, j'ai vu des restaurations à travers ce groupe. Et je ne sais pas, j'avais cette soif de savoir pourquoi. Comment, à travers le chant, on pouvait toucher une âme, en fait. C'est ça qui m'a animée pendant tout ce temps, où, jusqu'à ce que je reçoive l'appel de M. Récon un jour, comme j'ai dit, après 3 ans. Et au fil du temps, ben, je progresse avec eux depuis une année maintenant. Et je me rends compte que c'est vraiment un appel, en fait. D'accord. Voilà. Donc, je sais que vous faites beaucoup de concerts, mais là, vous avez un concert très prochainement. Je
crois que c'est au Parc Floral. Au Parc Floral le 12 décembre. Le 12 prochain, décembre. oui. Donc, on va retrouver quoi? Il y aura quoi exactement dans ce concert? Alors, je pense que ce concert, c'est une continuité de l'année dernière. Donc, il y a déjà eu un concert. C'était les 24 ans de Péniel, où j'étais pas encore de la partie, on va dire. Mais ce que je sais, c'est que celui-là, c'est vraiment un rendez-vous à ne pas rater. Surtout qu'il y a une demande, en fait. Il y a une demande de réitérer ce concert. Ce moment fort de louange, c'est un moment puissant de ce que j'ai vu à travers l'émission que j'ai pu regarder après, en fait, la diffusion. Mais là, c'est vraiment, je ne vais pas dire l'apothéose, mais c'est une concrétisation, en fait, d'un groupe animé par une foi grandissante qui va se faire bientôt. Voilà. C'est un rendez-vous à ne pas rater, en fait. Je le ressens comme ça. Alors, vous chantez qu'en français ou vous chantez aussi du gospel parce qu'il y a de la louange en gospel, vous savez ça? Oui, mais principalement en français. Oui. Principalement en français. Voilà. Donc, est-ce que... Alors, les tickets sont en vente où? Alors, les tickets sont en vente dans les points de vente sur la paroisse du Lamentin, librairie Immaculée, Conception, à la Procure, à Rivière-Salée, la librairie à Ducos, comment il s'appelle là? Enfin, un peu partout, ou alors sur Hello Asso en ligne. On peut trouver aussi en ligne. Sur quoi? Dis bien. Hello Asso. Hello Asso. Hello Asso, c'est quoi ça? C'est un site. C'est un nouveau truc encore? C'est un site en ligne là. pour tout ce qui est concert, tout ce qui est moment fort, où on peut prendre les tickets en ligne. Sinon, les tickets aussi seront en vente à l'entrée le jour du concert. Et vous pensez qu'on va Pour les trouver des retardataires. tickets le jour même du concert? J'espère en tout cas, mais il faut faire vite parce que c'est un concert qui a été réclamé, demandé et qui est attendu, je pense. D'accord. Alors, Péniel, 25 ans, Péniel. le 12 décembre 2025, au Grand Carbet du Parc Floral, de 19h à 21h. Alors, on va trouver que le groupe Péniel? Alors, il y aura aussi des invités, il y aura des prêtres invités, D'accord. artistes. OK. Mais on laisse la surprise, on ne pourra pas dire déjà, il faut laisser la surprise, on ne pourra pas dévoiler ça aujourd'hui. D'accord. Mais il y aura des invités, des prêtres invités qui vont nous faire part de leur répertoire. D'accord. Alors, je sais qu'il y a des tickets en vente à la boutique Saint-Laurent, en face de l'église, au Lamentin, à Notre-Dame de Ducos, chez Maria à Saint-Esprit, la Procure à Fort-de-France, la mercerie Univers Mode, ça se trouve du côté de Rivière-Salée, et aussi il y aura une vente au profit d'un pèlerinage, des t-shirts et autres articles disponibles sur place. Alors, le pèlerinage sera où? Vous partez où? Alors, on prévoit de partir en août prochain à Medjugorje, lieu d'apparition par excellence de la Vierge Marie. Et puis peut-être un détour à Paris-le-Monial. D'accord. Alors, les tickets, si vous voulez appeler, vous pouvez appeler Mimi au 0696 45 47 26. Vous pouvez appeler Gervais au 45 06 61, si je dis des bêtises, dites-moi. Vous pouvez appeler Lucien au 45... alors là, j'ai perdu. Hein. Lucien, est-ce que tu as le numéro de Lucien? Donc, on va revenir sur Lucien tout à l'heure pour le numéro de téléphone. D'accord. Alors, toi, tu chantes en quoi? En solo, en ténor, baryton, basse? Moi, j'ai un instrument qui fait le plus de bruit. Tu fais à la batterie? La basse. Ah, la basse. À la... Qui va avec la batterie. Tu joues avec la basse. Voilà. D'accord. Et toi, tu chantes? Non. Je ne chante pas, je suis accompagnatrice. Nous sommes là pour animer quand le groupe démarre et puis on anime dans la foule, quoi. D'accord. Donc, vous mettez l'ambiance dans la foule? Tout à fait. D'accord. Donc, on rappelle la date du concert? Le 12 décembre, de 19h à 21h, au Grand Carbet du Parc Floral. Venez nombreux. Venez nombreux applaudir le groupe Péniel. Alors, on peut dire ça ensemble. Venez nombreux accueillir le groupe Péniel. Péniel. Alors, les numéros de téléphone, on vous les a donnés. Je vais vous donner à la fin de l'émission.
Et puis, sachez que vous pouvez trouver les tickets aux divers lieux. Et je crois aussi qu'il y a Christelle qui sera sur le Verpré aussi avec des tickets, m'a dit M. Rincon. Donc, Christelle aura des tickets sur le Verpré pour ceux et celles qui veulent venir au concert le 12 décembre. As-tu autre chose à dire? Ben oui, donc je voulais ajouter que pour ceux qui hésitent encore, ce ne sera pas seulement un concert, mais une expérience de louange. Et donc, que vous soyez fidèles de longue date ou simplement curieux, vous êtes tous les bienvenus. D'accord. Oui, j'ai donné les numéros de téléphone. Alors, monsieur... Alors, Sarah, toi qui as entendu ça, qu'est-ce que tu penses de ces moments de louange? Est-ce que tu penses que ça fait du bien? Ça fait du bien aux gens? Oui, ça fait toujours du bien hein, de parler, de chanter, de louer le Seigneur. Hein. Et j'ai une question, juste une question. Si, admettons, moi, je veux organiser une louange, est-ce que je peux vous appeler? Est-ce que vous... Alors, en théorie, oui, puisque nous intervenons dans, dans toutes les paroisses de l'île. Donc, il suffit de faire la demande auprès du responsable, M. Rincon. Et selon le programme, le planning qui est déjà en place, s'il y a une possibilité, c'est avec plaisir que nous répondons à l'appel. Voilà. D'accord. Okay. Alors, toi qui sors d'un concert, rapidement, hein, parce que... le numéro de Lucien, si vous l'avez trouvé. Je vais dire dans un moment, je vais dire après. Eh bien, hier, on a eu un grand moment de l'Orange au Lamentin. Rapide. C'était formidable avec quatuor, violon, et puis des cantatrices qui sortaient de Méa Métropole. Et puis, il y avait l'ensemble vocal Exode. Et puis, il y avait un autre groupe, Caraïbes, Ensemble Caraïbes. Ah ben, ça s'est très bien passé. L'église était full. C'était rempli de partout. Les gens ont apprécié. Et c'est un événement avec l'Office de tourisme de Lamentin. Et chaque année, qui est renouvelé chaque année. D'accord. Donc, monsieur Tolémé, qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est formidable. La louange, les moments forts de louange. Ça tranche avec ce qu'on voit à la télévision en ce moment. C'est la guerre en Ukraine, Voilà. la guerre à Gaza, Voilà. et des gens qui chantent le Seigneur. C'est merveilleux, c'est différent. C'est différent. J'ai choisi mon camp. Voilà. Donc, avant de partir, je vais vous laisser regarder un film, un extrait de film qui s'appelle Insurrection. Et vous serez surpris par l'auteur de ce film. Septembre 1870. Où l'extraordinaire aventure d'un groupe de non-violents épris de justice. Moi, j'ai peur aussi, je suis inquiète. Ça qui fait, nous pas à parler. Ils entament une lutte acharnée pour la liberté. Nous ne sommes pas libres. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière vie. Je sais où ils sont, je les ai vus. Venez, Donc, vous demandez d'avoir tous les- Non. Nous pas payons. Insurrection. On dit bien fort, hein? Parce que l'auteur du film est là. Monsieur Éric Jean-Marie. Eh bien, bravo, hein? C'est la première fois que je vois l'extrait. J'ai entendu parler, mais je n'avais pas encore vu l'extrait. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce film? Ce qui m'a poussé, c'est que je suis infirmier de bloc opératoire et j'ai aidé un chirurgien opéré et on a fait un faux mouvement tous les deux. Je me suis blessé et je me suis retrouvé avec des difficultés au niveau des membres inférieurs. Alors donc, je regarde Internet et je vois l'héroïne Amante Jean-Marie, extraordinaire. Je vois Louis Telga, je vois des gens qui ont changé la société française et la société martiniquaise, qui avec des
déroulant jusqu'à nos jours. Parce qu'en ce temps, c'était les Békés qui gouvernaient. C'est eux qui étaient députés, sénateurs, tout. Et il y a des gens qui se sont levés et qui ont dit non, stop, nous n'y a assez. Et voilà. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Il a fallu que je me blesse pour... Donc, ça rejoint un peu ce que vous faites. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas, c'est pas possible. Mais personne n'est au courant de ça. Moi-même qui suis du quartier, j'habite à côté de la grande distillerie à Rivière-Pilote, je me dis, mais tout s'est passé là et j'étais même pas au courant, j'ai jamais entendu parler de ça. On ne nous apprend pas notre histoire. Souvent. Alors j'ai dit, j'aime bien. Tous, vous avez secoué la tête. Donc, le peuple martiniquais veut savoir qui il est. Je me suis dit, ça y est. J'ai retrouvé l'usage de mes jambes sous le champ. J'ai appelé mes frères, j'ai appelé les amis. Ils m'ont tous dit oui, mais avec un air... J'avais jamais fait de cinéma, je leur ai dit, nous qu'à faire film là. Donc au début, tu ne croyais pas du tout. Tu n'as pas cru au début. Ben, j'ai jamais fait de cinéma, personne n'a jamais fait de cinéma. D'accord. Allez, la petite anecdote que j'aime donner, j'ai décidé de faire un film et j'ai acheté un appareil photo. J'ai acheté un réflexe, c'est normal, hein, j'ai acheté un réflexe. Et voilà que j'ai dit à mon fils, tu me règles tout. Il m'a dit, papa, tu appuies là et tu fais ta scène. J'ai appuyé, j'ai couru, je suis allé voir deux amis que je salue, Georges et Jean-Marc. Je vais les voir, on tourne. Après, j'arrête, je dis, bon, deuxième tournage, clac, et je cours, on tourne. Et j'arrive, je dis à mon fils, on a été super. Vas-y, regarde les images. Il me regarde, il me dit, papa, tu as fait 23 photos. J'aime bien me moquer, non, mais c'est ça, j'aime bien me moquer de ça parce que je ne savais pas utiliser un... J'avais tout le truc en tête, mais malheureusement, je n'avais pas la connaissance. Je ne suis pas professionnel. On a recommencé et il m'a dit, papa, tu voulais pas en couleur? Je lui ai dit, mais j'ai filmé en couleur. Il m'a dit, non, tu as filmé en noir et blanc. Alors c'est pourquoi le film est sorti en noir et blanc, parce que, bon, voilà. Et je dois dire, malgré notre manque de professionnalisme, nous avons quand même fait la finale de l'Afrique fait son cinéma. Troisième plus grand rassemblement. Alors quand j'ai vu que là, j'ai affronté Barbade, la Jamaïque, la France, le Canada et l'Angleterre, j'ai été surpris. Et j'en suis fier. Voilà, et je dis merci à mes frères, à tous ces gens qui ont cru en moi. Et quand j'ai vu que ça prenait de l'ampleur, j'ai appelé Colobots. Il m'a dit, mon frère, il n'y a pas de problème, je suis à toi. Et Colobots a joué le rôle de l'ami, du compagnon de ma grand-mère. Quand ma femme joue le rôle de mon arrière-grand-mère. Après, j'ai appelé pas mal de personnes. Hein. J'ai Nathalie Gély, j'ai appelé Guy Vadeleux. Bon, c'est vrai qu'on a peur d'oublier. Il y en a beaucoup. On a peur d'oublier. On a Sylvanise Pépin qui a été l'une des premières à dire oui. Et puis, je peux vous dire que je suis heureux d'avoir tenté cela et je l'ai fait. Voilà. Alors, Insurrection, ça dure combien de temps? Je l'ai fait sous forme de documentaire, alors donc ça fait 52 minutes. 52 minutes. Ce qui est appréciable, c'est que les gens trouvent que c'est trop court. Voilà, c'est ce que j'allais lui dire. Bon, 52 minutes. Non, mais c'est quand même bien pour un début. Hein. C'est quand même bien pour un début. Et si on a envie, par exemple, je prends mon cas, hein, j'ai envie de faire voir ce film à mon association, mes associations sur le Robert. Je fais quoi? Ben, vous appelez le producteur. Je vois M. Tolémé, alors. Je vois M. Tolémé. Et voilà. Il n'y a aucun problème. D'accord. Il est extrêmement difficile de le faire passer en Martinique, alors que je pense qu'on pourra le voir.
il est passé en Italie, à Monaco, en Belgique, en France. Oui, mais je veux que ça passe ici. Je veux Bah le oui. voir chez moi. Voilà. Voilà. Je ferai tout ce qu'il faut pour l'avoir chez moi. Hein. Je dois dire que la télévision qui a accepté de me passer, c'est KMT. Ah. Et on l'a passé plusieurs fois. Je suppose que si on l'a passé tant de fois, c'est parce que l'audimat était important. Voilà. Il y a beaucoup de gens sûrement qui ont regardé, donc on refait. C'est comme on a un ami là en ce moment, Bosselin. Ouais. Ça fait pas mal de mois qu'il est à Madiana. Ce n'est pas parce que le film n'a pas eu de succès. C'est parce que tant que les gens viennent et remplissent la salle, on remet encore un coup. Ben oui. Mais ça fait des mois qu'on remet encore un coup. Ouais. Mais bon, voilà. Eh ben, j'ai fait l'Afrique fait son cinéma. J'ai gagné ce concours. J'ai été invité au Cameroun avec Kalala Omotunde. Oui, Alex Kell à la découverte. Oui. Là, c'est le grand journal La Découverte qui me présente. Ils étaient fiers en Côte d'Ivoire. Alors, j'étais extrêmement heureux parce que je fais la une d'un journal où il n'y a pas beaucoup qui font, parce qu'évidemment, ils privilégient les Ivoiriens. Voilà. Et puis de voir qu'on me met à la une de La Découverte, ça m'a fait plaisir. Et puis, j'ai pensé à tous ces gens qui m'ont aidé. Et puis, j'ai pensé à mon épouse qui a accepté que je grille l'argent de notre retraite. Elle l'a accepté. Je l'ai supplié, elle l'a accepté. C'est pour la bonne cause. Ouais. Alors, on dit un bon coucou à Madame Jean-Marie, hein, et puis bon courage à elle de toujours soutenir son mari, parce que des fois, on dit que les femmes, ce sont les mamans des hommes, et les hommes, ce sont les papas des femmes. Donc, est-ce que... Oui, mesdames, c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai ça? Monsieur, répondez-moi fort. C'est vrai? Apparemment, c'est ce qu'on dit apparemment. Oui, c'est vrai. Apparemment. Parce que les femmes permettent de soutenir... Monsieur Alex, c'est pas vrai? Aïe, mon Dieu. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, Chacun les femmes permettent de soutenir des fois. Non, on est tous les deux, on fait un bout de chemin ensemble et il n'y a pas un qui soutient l'autre. Ah bon? L'un ne peut pas soutenir l'autre? On marche ensemble, on avance ensemble. Ah bon, mais l'un ne soutient pas l'autre? Ah ben moi, chez moi, je soutiens. Mon mari me soutient. Hein? Enfin, je n'ai pas dit qu'il porte mon soutien, j'ai dit qu'il me soutient. J'ai pas dit qu'il porte mon soutien, mais j'ai dit qu'il me soutient. Hein? Donc, moi, je dis que le ménage, c'est une complémentarité. Hein? Donc, si on ne se complète pas, on ne peut pas y arriver. Si chacun de son côté, donc, c'est ce que disent, hein, parce que souvent, quand on dit que chacun de son côté, je fais ça, tu fais ça, je n'ai pas besoin de savoir ce que tu fais, tu n'as pas besoin de savoir ce que je fais, les enfants font la même chose. Les enfants arrivent, maman ne s'occupe pas de papa, papa ne s'occupe pas de maman, maman est dans son coin. Vous voyez maintenant des petits TikTok qui partent là avec les bébés. Aïe, 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 papa, tu n'as pas d'argent, je repars là où je vais sortir et qu'on sort. C'est ça, c'est des scènes de vie courante, hein, je vous dis. Hein. Quand l'enfant regarde j'ai regardé un bébé qui dit, on lui demande, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je coupe la télé sous ma maman parce qu'elle ne fait que regarder TikTok et je n'ai pas à manger. Vous savez, oui, il y a pas mal de petits trucs comme ça qui passent. Je regarde, je rigole, mais je dis, des fois, c'est des scènes de vie courante, hein, parce que la maman qui est là, elle est dans son portable, son enfant, maman, est-ce que tu peux regarder ma leçon? Attends, tout à l'heure, je regarde ça, bon, quittez-moi fini de regarder pareil, moi. Ou bien le papa qui rentre, qui dit, est-ce que tu as appris ta leçon? Non, pourquoi? Parce que maman regarde TikTok. Ou bien papa regarde TikTok, maman fait à manger, eh bien l'enfant, il y voit lui-même. Hein? Donc, assez souvent, une complémentarité dans un foyer, c'est quelque chose de fort. Chérie, on fait quoi aujourd'hui? Eh bien, moi, je vais faire ça. Et toi, tu fais quoi? Eh bien, chérie, tu sais, je vais faire ça. Ouais. Ou bien, bah, ça, qu'on s'en qu'à crier là. Mais moi, c'est comme ça que je parle. Chérie, voilà. Un petit mot chérie, un petit mot doux. C'est quelque chose qui encourage le mari, qui encourage la femme. Hein? N'est-ce pas, messieurs, dames? N'est-ce pas, monsieur Tolémé? Ça prouve, hein? Je n'ai rien à rajouter de tout cela. Dans la mesure où je vis avec une dame qui me respecte, je la respecte et on vit en osmose. Oui, elle me complète ou je la complète. Nous vivons. C'est un ensemble. Nous vivons. Et puis,
pour revenir au film, elle a vu la nécessité. Mais ouais, voilà, tout à fait. Encore pour m'aider, j'avais une grande actrice, une grande chanteuse martiniquaise qui devrait jouer le rôle de ma grand-mère. La veille, elle me dit, je ne peux pas, je suis fatigué, je suis crevé. Mais qui a donné le change à Colobart? C'est mon épouse, elle n'a jamais joué. Je lui ai dit, vas-y, habille-toi, vas-y, force, tu peux. Elle m'a dit, ah bon, ben, elle est venue. Et c'est elle qui fait l'entrée du film. Ah, bravo. Eh bien, on l'applaudit bien fort, cette dame. Hein? Beaucoup de courage à elle. Hein? Beaucoup de courage. Elle aurait pu dire, moi, je ne veux pas parce que tu avais décidé quelqu'un d'autre, moi, je ne veux pas. Et c'est ça, la complémentarité. C'est ça, l'amour. L'amour du couple, c'est ça. Hein? S'entraider, se compléter et arriver à faire quelque chose de bien, de positif. D'accord? Quelque chose de positif, pardon. Voilà, alors, M. Ptolémée aussi a un autre registre. Hein? Alors, Madame Piquet, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Tu as vu l'extrait du film? Tout à fait. Alors, ce que je dis de tout ça, on ne fait que remercier... Non, il a son micro. Je ne fais que remercier monsieur encore rappelé Ptolémée. Ptolémée, c'était pour vous faire parler. Parce que, sincèrement, tu nous as replongé, tu nous as fait connaître, et fait connaître aux autres, aux jeunes, comment la vie d'avant, qu'est-ce qui se passait. Et quand on regarde la société de maintenant, c'est vrai que les jeunes n'ont pas l'intention de se laisser faire. Parce qu'il y a une base. Alors, tout ce que je peux dire, c'est te remercier. Rien n'est facile. Pourquoi faire un petit baptême pour tous les problèmes? Alors, effectivement, j'ai suivi, puisque j'ai suivi un petit peu le début. Mais c'est très difficile pour arriver à là. C'est vrai, c'est une complicité, c'est une complémentarité. Alors, on ne peut que vous remercier et puis espérer qu'on prendra en charge, qu'on prendra bien conscience pour faire passer effectivement. Ah oui, tout à fait, ça mérite. Hein? Dans les écoles, sans. Faut pas trop dire. Hein, voilà. Parce que bon, tu sais, on nous oui, on n'a pas le droit, vole mais enfin, ça mérite d'être vu un peu partout. Alors, merci madame. C'est à moi de vous remercier. Et un dernier petit mot, juste vous dire, c'est tellement beau de voir les gens de chez nous dans notre télévision. Voilà, c'est tellement beau, on n'a pas besoin de voir Tarzan qui sont d'Angleterre qui viennent nous montrer comment faire. Non, ben, on a des gens. J'ai mon frère qui est parti il y a 2 mois. Je le vois à l'antenne là, je n'ai rien dit, mais ça bouge. C'était mon frère. C'était des gens du quartier. Les gens qui le retiennent, ce sont les gens du quartier. Et puis de voir ces gens-là à la télévision, je préfère les voir que les autres. Madame Bertolo, toi qui regardes, monsieur, tu as regardé l'extrait du film, qu'est-ce que tu en penses? Donne-lui le micro, elle va parler là. Elle est là, elle est muette, allez. C'est une grande sportive, hein, Madame Bertolo. Alors toi qui as regardé le film, qu'est-ce que tu peux dire à monsieur Ptolémée? Eh bien, que c'est une bonne chose. Est-ce que tu as envie de voir la suite? Oui. Une fois qu'on a commencé, on a envie... Une fois qu'on a commencé, on a envie de voir la suite. Ah ouais. Si on a commencé. Mais si oui. on n'a pas commencé, on n'a pas commencé. Une fois qu'on a commencé, c'est parti. Ça, c'est vrai. C'est parti. C'est vrai. Et toi, Josiane? Tu n'as pas bien vu, Josiane? Josiane n'a pas bien vu parce que c'était pas assez long. L'extrait était trop court. Alors, Josiane, tu sais quoi? De toute façon, on va voir le film. T'inquiète, on va voir le film. Tu sais qu'on sait bien faire les choses. Voilà, c'est vrai. Tu as eu le temps de voir Eh bien, je dis que j'ai eu le temps de voir. C'est dommage, c'est un peu trop court. C'est un peu trop court, mais j'ai bien vu, j'ai bien aimé. D'accord. Elle a bien aimé. Alors, de ce côté, toi... J'attends avec impatience le jour que Madame Radon fera le nécessaire. Très vite, envers M. Ptolémée pour faire avancer les choses et puis pour qu'on puisse voir le film. S'il est là, ce sera notre cadeau de fin d'année. J'ai hâte de voir le reste parce que l'extrait était vraiment concluant. Alors, j'ai envie de voir la suite. Monsieur Ptolémée, on a tout ce qu'il faut là-haut. Hein? On a un vidéoprojecteur, c'est assez grand, t'inquiète. Il manque que le film. Il manque que le film. Il manque que le film. Oui. Non, c'est extraordinaire, c'est super. Je ne pensais pas que voilà, c'est super. Surtout quand ça vient de Martinique. Voilà. Madame Lange,
Madame Lange, qui est une grande ancienne de l'Allemagne, elle a fait 33 ans à Rastatt et elle aime ça. Dès qu'elle voit hier soir, elle a rencontré quelqu'un qui sortait d'Alsace, elle a été dans toute machin. Tu as regardé le film, qu'est-ce que tu penses de ce film? Est-ce que tu as envie de voir là? Ah oui, la suite surtout. C'est ce qui nous intéresse, enfin. On a vu le début. Ouais. Alors, quand tu as vu les habits, les gens, ça t'a rappelé quoi? Ça m'a rappelé un peu quand j'étais là-bas. Je voyais ce film. Ouais, quand elle était là-bas, elle voyait des combats tout le temps, donc des trucs comme ça. Donc voilà. Monsieur Alerte. Pour aller dans le sens du producteur, c'est dommage que dans notre pays, dans notre si beau pays, on parle de rechercher plus d'autonomie, plus de responsabilité, que nous sommes privés des travaux qui sont faits pour des travaux de mémoire, pour rappeler nos origines, et on nous bousille la vie et les informations avec des choses qui rendent notre jeunesse, justement, imbécile. Excusez-moi le terme, mais c'est le mot que je trouve. Des choses historiques, des choses de chez nous, on aurait dû permettre aux Antillais qui veulent le faire, les donner les moyens de faire des documentaires pour cette jeunesse, pour savoir d'où on vient et où on veut aller. Mais je serais fort aise de voir le film en son entier. Malheureusement, je ne pouvais pas faire voir ce film-là par les enfants que j'accompagne. Peut-être les parents, oui, mais pas les enfants. D'accord. Donc, je vais faire en sorte que ce film fasse la caravane de la Martinique. Je l'ai lancé et ça partira, t'inquiète. Je suis là avec toi, Ptolémée, on s'est retrouvés, c'est pas pour les prunes. C'est une déclaration d'amour, ça. Attention. Allez, on s'est retrouvés, c'est pas pour les prunes, parce qu'on a passé de très très bons moments à l'antenne. Et ce nom, Ptolémée, m'est resté. C'est pourquoi je n'arrive pas à t'appeler Jean-Marie. Ptolémée, parce qu'il avait un morceau, c'est un morceau qui s'appelait comme ça, non? Je sais pas pourquoi on t'appelle Ptolémée, justement. Il y a un morceau où je chante, où je dis Ptolémée, tout ça, mais c'est pas... Voilà, je dois dire que Ptolémée, c'est le prénom de mon grand-père. D'accord. Travaillant dans le système hospitalier, au bloc opératoire en plus, je ne voulais pas délivrer mon nom. C'était gênant. Alors donc, que mon nom soit là et qu'il soit au niveau du showbiz, il y a une perte de confiance. Pourquoi venir faire européen? C'est génial, il dit qu'il venir bien plus. Sarah Caster, une grande artiste qui a déjà été produite par Guy Vadleux d'ailleurs. Sarah, oui, elle chante, elle a été produite. Ouais. Alors Sarah, le film, t'as envie de voir ou pas? J'ai déjà vu. Aïe. Parce que j'étais sur place le jour où il tournait. Donc, j'ai vu... C'est vous ça pas parler, vous sentez maquerelle? Non, moi pas maquerelle. Moi, non, je t'embête. Moi, qui intéressé comme moi à ça... À la vie PIA. Voilà, vie PIA. Donc, il avait envoyé un message un petit peu partout pour tout le monde, pour que les gens qui voulaient participer soient là. Donc, je faisais partie. Mais comme j'étais timide dans ce temps-là, j'étais un petit peu en retrait. Mais j'ai vu vraiment le travail. Et je peux vous dire que lui, il parle pas, peut-être pas beaucoup, mais il a eu l'occasion de travailler avec un artiste de la Martinique. Et j'ai fait partie de ce clip. Et c'est un monsieur qui a un grand cœur et il donne tout ce qu'il peut, il le met sur ce qu'il fait, quoi. Donc, Ptolémée, chapeau. Je ne veux pas citer l'artiste, mais bon, si toi tu veux le faire, tu le fais, mais il a travaillé pour un artiste. Tu peux citer là. Donc je peux citer. Donc il a travaillé pour José Versol, qui a fait un clip. C'est lui qui a travaillé dessus, donc voilà. D'accord, ok. Alors on va passer je dirais que c'est nous, parce qu'elle m'a aidé. Et le clip fait plus de 132 000 personnes quand même. Bon, alors on est avec Ptolémée ce soir, donc tout ce qu'on fait Ptolémée. Donc, nous allons passer à la musique avec Ptolémée.
Ah, parce que je chante aussi. Oui, on va passer à la musique avec des applaudissements. Alors voilà, mais oui, il chante aussi, monsieur Ptolémée, Éric Jean-Marie. Il chante. Victoire, antinome nommé Benjamin, dis-moi wow et puis en Cochibin, savent que manque insister, fais-toi bagaille pour ça résister. Victoire des yeux qui a crevé l'amour, m'en parle quoi que ou qu'a oublié, c'est où qui prend l'adolescence moi, en mercredi. Dans l'après-midi, c'est où qui prend l'innocence moins. Pas ni doit oublier. C'est un homme de la besogne, pas ni tête pour faire l'école. Divorcez moi pas jamais monter monnaie, c'est pour ça doudou prend la vol. Pas porter les homme à diplôme, je choisis pas un petit maître d'école. Pour la dire moi là pour la blairer, je trouvais moi t'es trop agricole. Pour la dire moi là pour la blairer, non tu dois pas faute ni doit oublier. Victoire, mais mon Dieu, moi ça va la riche. Victoire, mais mon Dieu, ça fait moi la peine. Tout qu'on allait nier moi, tout qu'on niveau ni même. Très beau morceau d'écoute.
Alors, Victoire, justement, on a compris l'histoire, hein? Alors, Victoire, oui, je trouvais mon était trop petit, quoi. Parle dans le micro. Oui. Oui, bon, c'est les parents qui n'ont pas voulu que Victoire et moi se connaissions, puisque c'est elle qui m'a appris la vie. Oui, oui, oui. Et les parents ont voulu que ça soit en maître d'école ou en agricole. Ah, considéré et moi, maintenant en agricole. Ah, d'accord. Ouais. Mais moi, il m'a tout fait parce que je passe à vivre sans Victoire. Ah, ouais. Aïe, 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 tu as vu ça. Alors, c'est un très, très bon morceau. Sarah, toi qui as entendu ce morceau-là. Oui, je l'ai vu. Il chante avec ses tripes. Donc, il a dit... donc, il dit souffrance-li, quoi. Donc, j'ai ressenti la vibration. J'ai ressenti. D'accord. Certains me demandent si c'est quelque chose que j'ai vécu. Eh bien, justement, mais... Non, non, mais en même temps, il chante, mais pour... Peut-être il y a le monde qui a trouvé Koyon en disant. Ouais, il chante comme s'il avait vécu la chose. Voilà. Beaucoup me disent que ça m'a touché parce que j'ai connu ça. Ah. Eh bien, justement. Ah, d'accord. Alors, comme on parle de souffrance, avant de reprendre avec toi, on va discuter un petit moment avec un monsieur qui a une lourde tâche. Monsieur Raymond Alerte. Alerte. Ce n'est pas une lourde compagnon tâche. de longue date avec les enfants de l'école. Ben, j'ai encore des enfants. Ce n'est pas une lourde tâche, je dirais c'est un sacerdoce d'accompagner cette jeunesse martiniquaise. L'INH, c'est une association que j'ai découverte assez tard, du fait que j'ai un petit-fils autiste. D'accord. Et 2 années après mon entrée à l'association, la présidente est décédée durant la crise Covid. Donc, comme elle s'était sacrifiée, je vais dire ça comme ça, pour l'association, je ne pouvais pas laisser mourir l'association. Donc, j'ai pris le relais et d'une petite boutique de quartier, j'ai fait un grand centre commercial. Comme dirait Messier, je suis celui qui parle pour ceux qui ne parlent pas. Parce qu'il y a une grande souffrance dans cette histoire. Nous savons tous en Martinique que quand un enfant n'est pas comme les autres, comme il est différent, sans malédiction, sans ceci, sans là, et puis au cas il va dans le coin. Les choses ont évolué, heureusement, et les enfants autistes sont au devant de la scène parce que il a fallu faire un travail important auprès des Martiniquais, je veux dire, et de nos politiques pour faire prendre vraiment en compte cet état d'enfants autistes. Vous n'êtes pas sans savoir, quand vous allez dans un centre commercial, vous voyez un enfant autiste, vous ne savez pas qu'il est autiste. Parce qu'il y a des enfants autistes dont on ne remarque pas l'autisme, mais vous en avez qui sont autistes et qui font du bruit, qui sont dérangeants, on va dire ça comme ça. Et les parents qui sont là, monde qui a fait quoi ça, qui a dit Martinique, même. Ah, monsieur, ça, il a fait là, il a fait mon chien, mais papa, maman, papa, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. C'est bon, foutez ça dans le coin, mettez ça dans le coin. Même dans l'église, on a entendu que si les enfants n'avaient pas leur place. Alors que ces enfants-là ont toute leur place. Parce que n'oublions pas que c'est grâce aux autistes, s'il y a certaines inventions, telles que Facebook, etc., qui sont d'actualité. Donc, nous, à l'INH, nous avons pour mission d'accompagner les parents et de mettre en place des activités pour les parents et les enfants. Nous parlons pas d'enfants autistes seulement, mais nous parlons de la famille, du cocon familial, papa, maman, frères et sœurs. Et l'INH fait un certain nombre d'actions, mais l'action sur laquelle nous allons porter cette année, c'est l'action du proche aidant involontaire. Parce que quand je dis ça, les gens s'interrogent sur ce que je veux dire. Ouais. Dans une famille, il y a le papa et la maman qui sont des proches aidants, de par leur fonction de père et de mère. Mais vous avez les petits qui sont à côté. C'est pas eux qui m'ont dit ça, les enfants. Et fort souvent,
ils deviennent proches aidants trop vite. Donc, ils n'ont pas le temps de vivre sur leur jeunesse et leur enfance, puisqu'ils sont obligés d'aider papa et maman. Et fort souvent, ils font à la place pour que papa et maman puissent faire autre chose. Parce qu'un enfant autiste, c'est 24 heures sur 24. Et même s'ils ont la chance, parce qu'en Martinique, quand nous 11 bouffes en dizaine, nous connaissons ça, ils n'ont pas de structure d'accueil. Donc, les parents sont obligés de les garder. Et un enfant autiste, ça ne dort pas, c'est 24 sur 24. C'est 24 sur 24 qu'il est avec vous. Donc, nous avons un manque de structure en Martinique pour recevoir nos enfants. Nous avons des institutions qui décident de les envoyer dans des institutions alors qu'ils savent pertinemment qu'il n'y a pas de place. Donc, on se mord la queue. Et puis, il n'y a pas de centre d'accueil, il n'y a rien pour les parents. Nous, à Lionnaï, nous avons décidé de mettre des activités en place. Ça nous demande du temps, ça nous demande de l'argent. Heureusement que nous avons l'ARS et la région qui nous aident. Et nous essayons, dans la mesure du possible et avec l'accord de certains maires, d'aller dans les communes pour parler, pour faire aux gens comprendre qu'est-ce que c'est que l'autisme. Leur expliquer que ce n'est pas le sida, ce n'est pas la Covid, ça ne s'attrape pas. Qu'un enfant autiste est un enfant comme tout autre. Il faut le prendre dans sa globalité et il faut le prendre comme il est. Il est entier. Ce n'est pas un enfant qui va mentir, ce n'est pas un enfant qui va se cacher derrière quoi que ce soit. Il a ça à vous dire, il va vous le dire. Et il est vrai en lui-même. Et bien sûr qu'il y a des choses qui le dérangent. La lumière forte, par exemple, tout à l'heure, quand il y avait le bruit, et c'est pourquoi j'ai dit que je ne pouvais pas passer un film comme ça pour les enfants, le bruit va le déranger. Les odeurs vont le déranger. Quand il est habitué à voir monsieur, il va le voir comme ça aujourd'hui, avec cette tenue-là, demain il le voit différemment, ça ne va pas passer. Ils sont spécifiques, nos enfants. Mais ce sont des bijoux et ce sont des amours pour lesquels je vais me battre jusqu'au dernier moment parce qu'ils méritent ça. Et puis, nous avons trouvé une chose qui est importante, c'est que nous mettons en place ce qu'on appelle des répits. Parce que les parents, ils sont 24 sur 24, H24. Quand ils ont la chance d'avoir des enfants à l'école, eh ben, fort souvent, on les appelle, eh ben, il n'y a pas de personne pour les encadrer ou il faut venir les chercher, etc., etc. Donc, on essaie, nous, avec nos modestes moyens, avec une convention avec l'hôpital, de prendre une famille, de prendre les familles et de les emmener dans un centre de vacances d'hôpital. Ils arrivent le vendredi et repartent le dimanche. Les enfants sont pris en charge le samedi et le dimanche. Les parents n'ont pas à faire à manger, ils n'ont rien à faire. Ils ont des activités pour pouvoir leur permettre justement de se détendre. Et ça, c'est une activité... quand je sors de là, ou ceux qui ont ça dans le répit, quand nous sortons de répit du vendredi au dimanche, le lundi, par des nous failles. Mais nous sommes à la disposition des parents. Et ce que je dis, et c'est pourquoi l'INAI se bat, c'est pour retirer des parents de leur isolement. Et pas parce qu'on est maillotis, pourquoi quitter, aller. Et les femmes, les mères oublient qu'elles sont mères. Et c'est pourquoi nous mettons aussi des ateliers pour pouvoir les faire redécouvrir la femme qu'elles sont. Donc nous avons des activités, nous mettons en place des choses. Nous aurons un répit en fin de mois de novembre, à Casse-Pilote, je vous invite à venir. C'est le truc de l'hôpital, vous pouvez venir voir comment ça se passe. Et puis, bon, comme ce sont des enfants qui sont un peu particuliers, comme on dit, nous organisons pour la fête de fin d'année une journée pour eux, pour qu'ils puissent se détendre, pour qu'ils puissent s'amuser en famille avec d'autres personnes. Et puis, ce qu'on a fait, vraiment ce qu'on appelle de l'inclusion pour ces enfants. Et c'est ça l'objectif de l'INAI, c'est d'accompagner les parents, d'accompagner la famille et de faire comprendre à nous, Martiniquais, que ces enfants-là ont besoin d'amour, mais que les parents aussi ont besoin d'amour et d'accompagnement. Voilà l'objectif de l'INAI Autisme. Ce travail. Monsieur Tolémé, quel travail, hein? Ah oui, je suis ça professionnel demande de du santé. courage, ça demande de la patience. Je suis professionnel de santé, je peux dire que souvent on nous juge sévèrement, alors qu'on donne tout. On ne fait pas ce métier, comme le monsieur vient de dire, on ne fait pas ce métier comme ça parce qu'on a envie de... Non, c'est l'amour de son prochain. Voilà. C'est parce que vous aimez les petits que vous êtes prêt à donner
peut-être pas votre vie, mais vous donnez tout ce que vous pouvez pour pouvoir leur apporter un peu de bonheur. Madame Piquet, puisqu'elle aussi, elle est dans la santé. Elle était dans la santé aussi. Voilà. Hein? Alors, avec tout ce que j'ai vu, j'ai vécu par ma profession, j'estime que la société a beaucoup fait et commence à... et fait beaucoup maintenant pour les handicapés. Parce qu'avant, il était très difficile aux parents d'avoir un enfant handicapé et soit ne pas sortir, ne pas présenter l'enfant dans une souffrance familiale. Mais il y a eu un slogan, j'avais oublié, où il a été dit, les handicapés, faites pour eux, mais pas sans eux. Faites avec eux. Et puis, maintenant, je trouve que c'est très bien qu'il y a des associations qui se penchent vraiment sur ces enfants-là, parce qu'effectivement, si on n'a pas l'amour du prochain, on n'est pas dans une souffrance, on ne sait pas ce que subissent les parents. Parce qu'un enfant autiste, je connais des parents qui sont partis en vacances avec 2 enfants, un autiste, et puis quand ils sont arrivés à Paris, l'enfant est parti, sans prêter attention, l'enfant a fugué. Alors c'était tout un bras-le-bal, mettre rapidement les policiers, dire il est parti, et puis finalement il est rentré dans un magasin, et puis il avait soif. Il avait soif, alors comme on a entendu l'appel, on l'a gardé, on l'a donné à boire, et les parents l'ont récupéré dans le magasin à quelques kilomètres. Et c'est encore plus dur quand on a un enfant autiste et un qui n'est pas autiste. Parce que celui qui est autiste tabasse celui qui n'est pas autiste. Et c'est une souffrance. C'est une souffrance. Alors, je me souviens que cette personne avait une personne pour s'occuper de l'enfant autiste, une personne qui l'obéissait, que ça allait bien, et puis l'autre, elle avait 2 servantes. C'est très difficile. Monsieur, chapeau. Bon courage à vous. J'ai travaillé aussi, j'ai travaillé à l'hôpital, je sais ce que c'est. Pourquoi, dans le temps, c'était comme ça. Ah ouais, maintenant, dans ton temps, peut-être ouais. que ça a changé, mais dans le temps où elle était infirmière, on ne peut pas contredire puisqu'elle a vécu certaines choses. C'est comme les institutrices de maintenant qui ont 19 élèves qui se plaignent, alors qu'avant, il y avait 30 dans une classe. Tout change. Donc, ce qu'elle dit là, c'est quelque chose qu'elle a vécu. Toi, tu es arrivé, tu vis ça autrement. Mais c'est pourquoi je dis aux gens, il ne faut pas contredire. Des fois, quand quelqu'un dit quelque chose qu'elle a vécu. C'est comme quelqu'un qui te dit, j'ai souffert avec ma maman. Et puis l'autre qui te dit, ah non, j'ai été élevé bien avec ma maman. Le temps d'un n'est pas le temps de l'autre. Donc, maintenant... C'est vrai, monsieur Alette fait un travail en conséquence avec les parents, mais Dieu seul sait des fois pour comment les parents souffraient avec cela. Donc maintenant, peut-être que lui, il a pris ça à bras le corps avec l'association, ça marche mieux. Mais avant, c'était pas pareil. Et c'est vrai, je peux vous dire que je me suis retrouvée dans une école où une directrice ne voulait pas d'un enfant handicapé dans sa classe, dans son établissement. On va me dire, non, c'est pas vrai. Ça existe toujours. Il dit, ni un côté pour mettre Timon là, mettez un côté, pas mettre l'école là, parce que ça, c'est pas l'école bâtiment machin. Avant, mais maintenant, ça n'existe plus. Tu retrouves des enfants handicapés avec... Attends. Maintenant, tu retrouves des enfants handicapés à l'école avec les autres. Et ce sont les autres, justement, qui leur viennent en aide. Qui lui viennent en aide, du moins. Avant, on dit ça. Avant, on mettait là dans l'école handicapée. Alors, on dit, considérez pas ni droit. Alors que c'est pas lui qui fait comme ça, comme disait M. Alerte. L'enfant qui naît comme ça, c'est pas de sa faute. Le parent même est embêté. Et quand le parent... J'ai l'impression que les parents qui se retrouvent avec l'association Lionnage se trouvent bien parce qu'il y a autant de structures qu'on a mis en place pour pouvoir les encourager, n'est-ce pas, monsieur Alerte? Oui, je vais me porter en faux. C'est une mauvaise image que l'on donne. Non, on parle de ce que tu vis là. Je veux être clair.
c'est une mauvaise image de l'autisme. Quand on dit que le petit frère autiste, il tape sa sœur, etc. On parle de la vie ancienne. Est-ce que je peux aller jusqu'au bout de ma pensée? Je dis que c'est une mauvaise image que l'on a transmise des enfants autistes, des personnes porteurs du tout autistiques. C'est de même que c'était des personnes avant qu'on disait qui étaient arrivées par accident, c'était une malédiction, etc., etc. C'est vrai que l'autisme, la couleur de l'autisme a été choisie, c'est le bleu. Et l'autisme, il peut être un enfant autiste. Quand on parle à la couleur, il peut être un bleu très, 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 très clair, presque blanc, à un bleu très, très, très foncé, qui est presque noir. Tous les autistes sont des autistes différents. Les autistes ne sont pas plus agressifs que les enfants neurotypiques. Alors, en ce moment, qu'est-ce que dans les établissements scolaires, et je le dis, je le répète, et je suis derrière ce que je dis, il y a beaucoup d'établissements, contrairement à ce que tu dis, qui ne veulent pas d'enfants porteurs de handicap dans leur école. Ça, c'est vrai. On se bat pour ça. Il y en a qui se battent pour ça, et il y en a qui va plus loin, ils vont au tribunal. Ah. La loi dit que tout enfant doit être admis à l'école. Oui, oui, oui. Peu importe. À partir de 3 ans, il faut qu'il aille à l'école. Automatiquement. Qui voulait qu'il parle, il faut qu'il aille. Bon, maintenant, nous, en Lianage, on se bat pour qu'on leur donne des moyens et qu'on forme les enseignants. C'est ça la différence. Est-ce que vous arrivez à... C'est un combat qui est assez dur. C'est un combat qui est toujours gourmet. Et bon, les choses se sont améliorées. Il ne faut pas le dire. Ils se sont améliorés. Les choses ont avancé. Mais pas à la vitesse que nous souhaitons. Pas à la vitesse que nous souhaitons. Parce que c'est exact, je dis, c'est un proverbe créole, chayer de l'empoignet pour user caillanter pour balayer. Tu prends un enfant. Tu prends un enfant, chayer de l'eau, empoignet pour user caillanter pour balayer. Bon, pas de l'eau, hein, Chimé. Chayer de l'eau, empoignet pour baigner ou chayer de l'eau, empoignet. Voilà. Bon, alors, on prend les enfants, on les met à l'école à 3 ans. On leur donne un accompagnement jusqu'à le collège, le lycée des fois. Mais après, qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants? C'est là le problème, Martine. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de structure pour les accueillir. Donc, ils se retrouvent à la maison avec les parents. Et comme leurs parents a déjà un certain âge, parce que s'ils ont 15-16 ans, papa et maman ont un certain âge. Donc, il y a des difficultés à le faire sortir. Donc, il se mord au fond chez lui, il revient à la télévision, etc. Donc, tout ce qu'on a fait jusqu'à ce qu'il arrive au lycée est perdu. Il ne peut pas poursuivre. Il n'y a pas de structure pour l'accueillir, pour qu'il puisse faire autre chose. Il n'y a pas de centre de formation. Il n'y a pas de centre de formation, il n'y a pas d'endroit où les accueillir. C'est ça la difficulté. Je m'en parlais en France parce que je te voyais en Belgique. Non, il faut bien insister pour la Martinique. Je te voyais en Belgique. Pour qu'on sache bien qu'il y a un besoin à la Martinique. Mais il y a un besoin sur le territoire français. Il y a un besoin sur le territoire français. La France a été déjà condamnée à mettre prise par les Nations Unies et par l'Europe parce qu'ils ne mettaient pas en place des moyens. D'accord, à la disposition. Mais mettre en place des moyens pour des personnes porteurs de handicap. Ce n'est pas moi, c'est écrit dans tous les livres, dans tous les textes que l'on recherche. Nous, en Martinique, ce que nous demandons, c'est de créer des structures. J'entends souvent, je ne dis pas les politiques, mais Maratoni quoi faire. Bon, mais moi je dis qu'il faut mettre des structures pour nos jeunes porteurs de handicap. Oui, ça fait des années. Ça, on peut le dire parce que ça mérite. Ça fait des années qu'on nous dit qu'on allait mettre des feux quand un aveugle venait pour pouvoir entendre. Jusqu'à là, nous pas. Quand on construit les trottoirs dans les villes, vous ne pouvez pas croiser un landau de 2 personnes et une chaise roulante. Donc, je dis qu'en Martinique, il faut pas faire banou. Faire épinou. Et un doigt n'est pas une faveur. Je me bats pour ça. Un doigt, c'est pas une faveur. Un doigt, c'est pas une faveur. J'ai droit à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne dis pas qu'on va faire tout d'un seul coup. Mais dites-nous, on nous pose une après l'autre, qu'on nous fait dernièrement pour passer. On nous fait en caille la maison des personnes porteurs de handicap, où toutes les associations pourraient se réunir. Mais ça vient, non?
Ils viennent d'ouvrir une structure au Marin pour la géontologie. Pour la géontologie. Il faut qu'on en parle hein, pour qu'on puisse savoir. C'est vrai, il faut qu'on en parle. Moi, Si je ça parle de ce manque. que je vis, Ouais. qui est crucial. C'est crucial pour nous. Nous qui sommes à l'autisme, c'est crucial. Quand un parent vous appelle à 10 heures parce qu'il ne peut pas supporter son enfant et que toutes les structures administratives sont fermées, alors, ou bien, il va mettre l'école son bas, hein, il va mettre un camisole de fausse bête, il va mettre, c'est qui ça? Qu'est-ce qui accompagne l'enfant? Qu'est-ce qui prend l'enfant en charge? C'est ça l'objectif. C'est ça le but. Et c'est ça, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me donne la force de continuer pour faire avancer la chose, pour que les enfants puissent se développer et puis s'épanouir dans cette vie, dans leur pays. Ah ben, après avoir entendu monsieur Alerte, puisque le cas est vraiment critique, parce que, comme il dit, pas de structure, rien du tout, et c'est vrai que des fois, c'est nos familles, hein, on a des autistes dans nos familles, nous sommes tous concernés par ce problème-là, et ce problème de structure, de prise en charge, effectivement, et il faut qu'on fasse quelque chose pour les parents, pour les associations, pour leur venir en aide un petit peu, n'est-ce pas, monsieur tout le monde, madame tout le monde, monsieur tout le monde, n'est-ce pas, monsieur Si c'est moi, monsieur tout le monde, je dis Monsieur que Toléré. je vois que monsieur prend son combat très à cœur. À cœur, ah oui, très à cœur. Et on peut l'applaudir pour ce combat-là. Il faut qu'on fasse plus pour nous pour combattre. Il faut qu'on ajoute les gens qui pas dans l'âge pour combattre à périver parce que n'importe qui parmi nous, nous pénit en famille autiste, en famille nous. Donc, pour moi, je dis que tous nous sommes concernés. Alors, pour nous détendre l'atmosphère là, parce que vraiment, moi, ça rappelle moi la peine parce que moi, je suis une femme très potomitan, mais je suis très émotive. Hein. Regardez, vous connaissez moi, nous travaillons ensemble. Moi, quand on fait bouche moins grand, mais mon entier qui est très faible. C'est vrai, voilà. Ah, on a milité ensemble, mais il ne faut pas croire. Hein. Gros combat pour les scolaires. Hein. Nous gourmets pour les scolaires. Donc, là, maintenant, je vois que tu es encore dans un autre combat qui est encore plus dur. Ce combat-là est encore plus dur. Et je souhaite que tu arrives à pouvoir avoir ce que tu souhaiterais pour les autistes et puis que tu fasses aussi appel à certaines personnes à tes côtés pour pouvoir t'épauler à pouvoir... Sarah, tu voulais dire quelque chose? Donc, j'ai juste petite histoire, c'est une petite anecdote. Hein. J'étais partie en métropole suivre une formation. Et dans cette formation, il y avait une fille qui était différente. Donc, elle était repliée sur elle-même, elle ne parlait pas. Donc, comme tu dis, là, on était faible. Mon métier pour moi, moi, j'étais capable de parler, tout ça. Et puis, il ouvrait chez et puis il dit moi comme ça que il a regardé bizarre. Tout le monde a regardé bizarrement. Qui ça m'a fait bail pour y regarder l'autre manière. Alors, m'a dit comme ça, pas inquiété quoi. M'a écrit un poème bail et puis m'a lire devant toutes ces gens qui regardé différemment. Voilà. Et puis c'est chose que j'ai faite et depuis quoi? C'était qui poème? Ma différence. Et c'est dommage, je ne savais pas que monsieur serait là. Moi, t'ai mené, moi, t'ai li. Ah non, je ne peux pas. Je me souviens que j'ai composé, j'ai écrit un poème, Ma différence. Et depuis, les poèmes là-bas, tout le monde regarde en l'autre manière. Donc, effectivement, c'est chose que monsieur dit. C'est mon qui regarder, c'est mon différent, il regarder au bizarre. C'est des mondes comme tout le monde. Et il faudrait nous faire et puis donc c'est coulé donc il faudrait nous accepter c'est comme ça et puis point barre. Et j'ai un message aussi à faire passer. Tout le monde c'est monde, d'accord? Pas ni monde qui passe monde. Et comme on a dit nous tous cas les mêmes côtés. Ouais. Alors Sarah, ça va dire que tellement vrai. Ce matin, j'étais j'étais dans un enterrement. Alors je vois un monsieur, un SDF qui passe et puis qui me dit qui regarde tout le monde hein. Et puis il dit, mi belle l'auto. L'auto qui pichait, c'est l'auto là. Alors le combien? Alors tout le monde le regarde. Mais le gars a un Français, mesdames et messieurs, un Français.
Le gars parlait de François Mitterrand, la première voiture de François Mitterrand, de voiture hydraulique. Je dis, mais c'est pas possible. Et puis, il me regarde, il me dit, l'auto t'a cher, mais nous tout le temps. Il dit que vous l'êtes, que vous belle. Il dit, l'autre, nous avons même manière qui t'a là, même manière qui t'a là. Et c'est vrai, c'est vrai. Et la comparaison que certaines personnes fait. Et il y a des gens que certaines personnes font, excuse-moi, les gens te regardent de haut en bas. La personne te voit passer, la personne te voit de haut en bas. Comme on a eu le cas de Mme Berthelot. Là, il y a Mme la camisée, quand il a dansé, comme machin, il est folle. Il est folle, il n'est pas folle. Il a envie de défouler quand il a défoulé, quand il a allé, il a notre coup de gymnastique là. Nous avons défoulé quand nous. Et c'est une dame qui est bien faite, je regarde, faut madame machin. Eh bien, ni des gens là, peut-être qu'ils n'ont pas envie de parler, ils n'ont pas regarder, ils n'ont pas même regarder à ce côté. Mais non. Hein? Elle est bien, c'est une dame qui est bien, et qui arrive à côté, très respectueuse. N'est-ce pas, ça va? On la voit partout. Oui, tout à fait. Très respectueuse. Hein? Et puis, c'est une dame, on doit s'occuper d'elle. Nous pouvons mettre en bail valet, elle a sa valeur. Chanter à Nivalay, acrobattre à Nivalay, sportif à Nivalay, tout à l'heure, nous tu vas là avant nous partir. Que montre-nous un petit moment sport. Mais ça te l'aime, donne-nous un petit peu de musique, s'il te plaît. Des fois, l'on comprend que l'amour ça finit même pas déclaré. Mais c'est comme ça tout baguette ça finit sans même ou pas savoir. L'amour nous en la vie à tout, peut-être pour regarder. J'aime bien l'homme moi chanter pour moi, pas quitter tout ça chapé. Tout le monde dans la vie tout ça qui nous en nous entrer pour parler. Même si sociaux ça raconter la vie nous loin dans les étoiles. C'est où celle qui dans la peau moins doudou, c'est où celle qui t'a cher moins, c'est où celle qui dans la vie moins doudou, c'est où celle qui t'a pas moins. En bas pour l'amour doudou, en bas pour l'amour chéri, on nous fauchit la ligne derrière l'horizon pour nous savoir y monter haut. Tout ma patte ça te fait si bon. On nous allait. Oh, Michel est complet. On nous allait. Mais tout ma patte ça te fait si bon. On nous allait. Tout j'aime est complet.
capable de ça de nous. De Monsieur Ptolémée, voilà, Ptolémée. Voilà, très bon morceau réalisé par Monsieur Ptolémée. Donc, on va voir un tout petit extrait d'une dame qui a son âge, mais qui fait un petit peu de sport. On va essayer de voir. Elle va nous donner une petite démonstration, une petite démo. En tant que, on disait tout à l'heure, hein, en tant qu'adulte, que ce soit autiste, infirme, handicapé ou personne âgée, il y a des personnes âgées qui font des choses de bien dans la vie. Il y a des handicapés, il y a des qui peuvent faire une démonstration. On va voir tout de suite avec Madame Bertolo, qui va nous faire une petite démonstration. En jeune Jean Messier, un mère en mamzelle, mais quartier arrête, yo peut pas tchembe. Il te capoté, l'amour en l'écheille, quand c'était frisson, n'am li c'est passion. Il aimait fia aime li, protéger l'amour yo, pour yo pas détruire. Beau père pas comprendre, fait coûte la égragée, mettez quoi qu'à crier, paré pour goumer. On fait attention à ça nous qu'a fait. Nous qui blessés, nous qui fait mal. On fait attention à ça nous gâtit. Nous qui blessés, nous qui tués. Je suis venu te dire je t'aime. Je suis venu te dire je t'aime. Je suis venu te dire je t'aime. Je t'aime. Je suis venu te dire je t'aime. Est-ce par timidité ou par humilité, peur de déclarer en l'amour qui vrai? D'où si tu entends cette mélodie d'amour, sache que je ne t'ai jamais oublié. Moi mais fia aime moi, protéger l'amour nous, pour nous pas détruire. Oh, quelle merveille, l'amour est une fleur délicate et sensible, faut nous protéger. On fait attention à ça nous qu'a fait. Nous qui blessés, nous qui fait mal. On fait attention à ça nous gâtit. Nous qui blessés, nous qui tués. Je suis venu te dire je t'aime. Je suis venu te dire je t'aime.
Victoire, antinome nommé Benjamin, dis-moi wow et puis en Cochibin, savent que manque insister, faites trop bagaille pour ça résister. Victoire des yeux qui a crevé l'amour, m'en parle quoi que ou qu'a oublié, c'est où qui prend l'adolescence moins, en mercredi dans l'après-midi, c'est où qui prend l'innocence moins, pas ni doit oublier. C'est un homme de la besogne, m'patte ni tête pose après l'école. Ti fonce moi pas jamais monter monnaie, c'est pour ça doudou prend la vol. Pas porter un homme à diplôme, yo choisi ba ou anti-maître d'école. Pour la dire moi là pour la plaire. Je trouve moi t'es trop agricole. Pour la dire moi là pour la plaire. Non toi, pas faute ni doit oublier. Victoire, mais bon Dieu, moi ça va la riche. Victoire, mais bon Dieu, ça fait moins la peine. Tout qu'on allait n'ayez moins, tout qu'on niveau ni même goût. Victoire, ou c'est en mafia. Oh, victoire, mais bon Dieu, ça fait moins la peine. Victoire, mais bon Dieu, m'en ça va la riche. Tout qu'on allait n'ayez moins, tout qu'on niveau ni même goût. Victoire, ou c'est en mafia. On a parlé de personnes âgées tout à l'heure, on a parlé de jeunes tout à l'heure. Voilà un exemple d'adulte, de personnes âgées, adultes, et qui se responsabilisent. Parce que moi, à mon âge, je ne peux pas arriver à faire la moitié de ce qu'il a fait là. Yolène, tu arrives à faire ça, Yolène, prends le micro. Prends le micro, Yolène. Est-ce que tu vas arriver? Tu es plus jeune qu'elle. Ah non. Tu vas pas arriver? Pas du tout. Non, c'est bon, Yolène, ne touche C'est pas. bon. Oui. Ah non, je vais pas arriver. Tu vas pas arriver. Je la regarde Sarah, là, oui. avec plaisir là. Ah. Tu te dis, 20 ans de bâche. 20 ans. 20 ans après. Ah bon. Pour pouvoir faire. Monsieur Allaire, tu vas arriver à faire? Prends le micro, s'il te plaît. Monsieur Le Allaire. seul sport que je fais, c'est verser, épauler et jeter. Aïe. Bon. Madame Rizal, est-ce que tu vas arriver, Rizal? Est-ce que tu vas arriver? Toi, tu es une sportive, hein? Il y a Est-ce pas que mal tu de vas mouvements arriver? que j'arrive à faire parce que je suis sportive. Je Oui, mange mais- tous les mais jours encore. et je suis en salle 2 fois Est-ce par que vous arrivez semaine. faire Mais écart pas là, le grand Mando? écart là, non, non, non. Ah bon, et au plus jeune. Et ma plus jeune qui... Pierrette, Je vais pas peut-être pouvoir qu'elle faire fait ça. parce que yo met ça ensemble. Alors Pierrette, est-ce que tu vas arriver à faire ça? On peut essayer. On peut essayer, mais. Voilà. Madame Piquet, tu vas arriver, hein? Avec tout ce que je fais, uniquement la marche, alors honnêtement, je ne pourrais pas. Je ne ferai Madame pas. Sarah Caster, tu peux y arriver, tu es artiste, tu n'es pas sportive. Ah non, par contre, les mots, ouais, ça m'a couru serré, moi, je ne peux pas faire ça. Ah non, des chapeaux pour la Josiane va arriver. Josiane, donne Voilà, le micro donne à le micro. Josiane. Josiane, La marche est-ce que tu vas y arriver, Oui, Josiane? j'arrive parce que je suis dans une maison de sport de mardi à vendredi. Hein? Mardi à vendredi. Ah, Je fais alors? 2 fois par jour. Oui, alors? Je le fais. Tu vas arriver à faire le grand écart? Si. Pas Vous fait la- certain? Oui. Pas faire moi pour porter tenue de sport. Ah, là, mon pour pas arriver bagage, faire. moi, porter tenue sur mon frère ici, mais mon dos manque avec. Ah, on va arriver à ça. Eh, c'est ça, mais je suis dans une maison de sport, je te dis. Quand tu vas arrêter à madame, faire là, à coucher Mais à terre. on fait ça là-haut. D'accord, on réveille. Venez, Alors, c'est pour vous dire, chers amis, que je félicite Madame Berthelot. Madame Berthelot, que je vais appeler ici. Elle est où, Madame Berthelot? Non, dis de venir me voir.
Madame Berthelot, madame, je vais te demander de lui donner. Oui, reste là. Madame, mets-toi debout et tu vas lui remettre. Non. Ah, mon Dieu. Passe à l'écran. Attention, Passe à j'ai le l'écran, micro. tout droit. J'ai Et le micro. voilà. Si je On va lui donner déjà la médaille de la semaine bleue pour son truc. Et on n'a pas eu le temps de préparer son trophée, mais elle reviendra au mois de décembre pour qu'on puisse lui donner son trophée. Alors je vous demande de l'applaudir au nom de l'association Rêve d'Antan et de la chorale Voix des Anges. On te décerne ce truc sportif, mais dans son cou. Alors, Voilà. Madame Berthelot, avec un réel plaisir, hein, on t'a découvert dernièrement, plus aujourd'hui, Jerry Tout. Merci beaucoup. Et puis, tiens, ton ta médaille. Je t'en remercie. Bon courage, un bon exemple. Merci beaucoup. Et puis au mois de décembre, le mois de cadeaux, tu vas recevoir ton trophée. Je n'ai pas voulu te le dire. Voilà. Tu vas recevoir ton trophée comme tous les autres à qui nous offrons dans cette émission Culture, Patrimoine et Musique un trophée. Alors voilà. Merci pour ta prestation. Sache que tu es toujours le bienvenu sur notre plateau. D'accord? Et puis, Kodio Kadia, vous savez ça qui va cadeau, mais nous cagadons. Voilà. Monsieur Alerte, le numéro de lionnage, s'il te plaît. Alors, le numéro de lionnage, c'est le 0696 20 84 89. 20 84 89 pour le groupe Lionnage. Et puis, chers amis, un coin de l'écologie, puisque nous avons perdu une très bonne amie, je pourrais dire une parente, Darline. Donc, Darline, c'est la cousine de mes cousines. Nous leur disons condoléances, beaucoup de courage. Et puis, une petite dame qui s'appelle Suzelle du côté de Makouba, qui a perdu sa petite fille. Suzelle, je te fais un gros coucou. Beaucoup de courage à toi, beaucoup de courage à la famille de Darline, qui est aussi ma famille, puisque mes cousines sont dedans. Et puis tout le Verpré, hein, parce que tout le monde, toute la Martinique était un petit peu chagrinée de ce départ rapide de Darline. Nous pensons aussi à toutes les familles qui ont perdu quelqu'un, hein, qui sont dans la peine. Et puis aussi, il y a des moments qui vont arriver, la période de Noël qui arrive, où certaines personnes vont penser au décès qu'ils ont eu. Et voilà, donc Madame Piquet a un dernier mot à dire, puisque nous arrivons en fin d'émission. Puisque nous sommes dans les encouragements, on encourage aussi Madame Retour, Néerman. Madame Retour, Marinade. Oui, Madame Retour, Madame Néerman Retour, aussi, qui a perdu son mari, alors son époux. On dit à Madame Néerman bon courage, il y a quelques jours quand même, hein, mais n'empêche qu'elle a bien accompagné. Et là, on dit un grand courage pour la famille. D'accord. Pour votre soutien associatif, l'association Rêve d'Antan va offrir aussi à M. Tolémé cette petite médaille qu'il va vient précieusement garder. Mets-toi au milieu. Là. Voilà, rapidement, parce que c'est presque fini. Non, tu donnes ton... Voilà. Voilà. Alors, M. Tolémé, tu as démarré avec nous. On te donne la médaille de l'association Culture, Patrimoine, Musique et offert par la Rêve d'Antan et la chorale Voix des Anges. Nom Djok. Voilà, Nom Djok en pays. Oui. Elle ne m'a pas embrassé. Voilà, il faut l'embrasser. Nous avons aussi Madame Piquet qui est pour nous d'un soutien fraternel. Madame Piquet va là-bas. Madame Piquet, rapidement, puisque l'heure qui nous est impartie arrive. Je vais demander à Lucienne rapidement d'aller donner à Madame Piquet, femme de la culture. Hein? Oui, merci. Femme de la culture. Rapidement. Te mets face à l'écran. Rapidement. On va lui remettre aussi tourne 3 face à l'écran, s'il te plaît. Voilà. Tourne 3. Voilà, tourne 3. Merci. Offert par l'association Rêve d'Antan aussi. On va appeler Yolène, rapidement Yolène, qui a eu une semaine culturelle. Une semaine culturelle. Je vais demander à Mme Lange rapidement d'aller remettre à Yolène. Rapidement. Yolène a eu une semaine culturelle. Quand les gens font des choses de bien, il faut penser à ces gens-là. Elle s'est battue et nous étions avec elle à Rivière-Salée pour cette semaine culturelle. Donc je demande à Mme Lange
voilà, de te remettre. C'est offert par l'association. Voilà. Je vais demander à toujours Rizal de donner à Sarah Caster. Sarah Caster qui fait un travail formidable parce qu'elle travaille à l'école et c'est aussi dur pour elle. Donc, on va lui remettre aussi cet insigne, hein, offert par l'association Rêve d'antan et la chorale Voix des Anges du Verpré. Et enfin, Sarah, tu restes là. Monsieur qui fait un travail formidable, tu viens aussi, il fait un travail formidable. Et c'est un monsieur qu'on va aider. Nous allons nous coller à ses côtés pour l'aider, pour le lionnage avec les enfants. Hein? Donc, on lui remet aussi. Donc, il est venu ici aujourd'hui avec nous. On lui remet aussi de la part de notre émission Culture, Patrimoine, Musique. Il a l'âge de grand. Voilà, il a l'âge de grand. Donc, on le remercie d'être venu ici. Et ce n'est pas la première, ce ne sera pas la dernière fois. Juste un mot, cette médaille n'est pas pour Raymond Alerte, elle est pour les parents qui se donnent. D'accord. Mais je donne encore mon numéro de téléphone, 0696 20 84 89. Oui. C'est pour dire aux parents qui sont isolés, qui ont peur de sortir, Voilà. que l'INAI va les accueillir et que nous allons faire un bout de chemin ensemble pour ces enfants et pour eux. Je sais des Martiniquais, contre toutes Martiniquais. Ils méritent vivre. Alors, pour terminer l'émission, vous restez là, on va faire la photo de famille. Tous ceux qui ont reçu la petite médaille, y compris voilà, mettez-vous là. Et c'est ainsi que nous allons dire, allez là-bas. Ouais, vous pouvez rester là. Nous allons dire merci à KMT Télévision. Non, allez là-bas. Là-bas, nous allons terminer avec vous sous là-bas. On dit à KMT Télévision, merci pour cette belle émission. On remercie les techniciens qui sont là avec nous, à qui on donne du fil à retordre. C'est vrai, messieurs, on le reconnaît. On reconnaît qu'on vous embête un petit peu, mais vous nous donnez une émission de qualité. Merci pour la souffrance hein, qu'on vous fait endurer. Je vais vous demander d'applaudir les techniciens, s'il vous plaît. Enfin. D'accord. Merci pour leur courage, leur patience. Merci pour M. Laouché qui nous permet de nous exprimer avec la Martinique, la France entière. Et puis, photo de famille avec ces gens qui ont reçu la médaille, si c'est possible, un petit coucou. Et on va terminer notre émission. Alors, on attend que vous fassiez un petit coucou. Un petit coucou. Voilà, tous ceux qui ont reçu de notre émission Culture Patrimoine, un petit présent. Voilà, et ce sera comme ça chaque fois que nous aurons des gens qui viendront sur le plateau. Donc, on remercie le trophée qui est aussi notre sponsor, qui a été notre sponsor pour cette belle occasion. Merci à vous, bye bye et à bientôt.